Aujourd'hui, la terre est une ressource importante, tant dans la création des objets qui nous entourent que dans la culture et le patrimoine local. Utilisée depuis des siècles, elle a perdu en renommée au profit des matériaux industriels. La terre provenant de chantiers porte la désignation de terre excavée. Elle représente aujourd'hui une problématique importante dans le cycle de l'économie circulaire. Cette ressource peu utilisée est considérée par le droit français comme un déchet. Notre mission est de changer cette vision de la Terre. Nous faisons partie de ceux qui pensent que cette matière première peut être une solution pour le passage à une économie durable. Pour se rendre compte de l'état actuel des choses, nous avons mené un diagnostic sur plusieurs communes. Becherel, Mignac-sous-Becherel, Romillé et Parthenay de Bretagne. Ces communes appartiennent à la troisième couronne rennaise. Nous voulons savoir comment les terres sont prises en charge et par qui. Sur l'ensemble des communes, nous avons sélectionné 3 opérations. La mise en place de la fibre optique sur Mignac-sous-Becherel, opération de voirie et réseaux divers, l'opération d'aménagement du lotissement communal du Pré-Vert à Parthenay de Bretagne, ainsi que la construction d'une salle de tennis sur Romillé. L'installation d'une armoire pour l'aménagement de la fibre optique à Mignac-sous-Becherel a nécessité de retirer 1 m3 de terre. Ce chantier a été délégué à un opérateur privé, l'enrobé et les terres ne sont plus à la charge de la collectivité. Les remblais sont transportés par l'opérateur dans une décharge spécialisée en matériaux polluants. 2 possibilités s'offrent à l'entreprise en ce qui concerne les terres. Soit elle les transporte jusqu'à sa décharge dédiée à un stockage, soit elle l'utilise pour boucher la tranchée si les matériaux sont de bonne qualité. Il est à noter que dans les zones fortement rurales, les agriculteurs sont souvent sollicités pour récupérer les terres. Non loin d'ici, la commune de Parthenay de Bretagne est maître d'ouvrage dans l'opération d'aménagement du lotissement du Pré-Vert. Environ 3000 m3 de terre ont été excavés pour l'opération. Une partie de terre alors excavée a été stockée à l'extrémité du lotissement en attente d'être utilisée lors de la création d'espaces verts. Les autres terres excavées ont dû être évacuées en carrière. Un autre projet qui a suscité notre intérêt est la construction d'une salle de tennis couverte à Romillé. Dans cette opération d'aménagement, la commune est maître d'ouvrage et une entreprise privée est maître d'œuvre. Celle-ci doit alors s'occuper, selon le cahier des clauses techniques, de l'aménagement de la salle et des terrassements. L'utilisation et le stockage des terres excavées sont à la charge de l'entrepreneur. Seulement 50 m3 de terre seront réutilisés pour les travaux d'aménagement paysager. Le reste demeurera à la charge de l'entrepreneur pour être évacué à la décharge publique. De tradition, c'est clair que la commune, de tradition, ne donne pas de consignes à ce niveau-là. T'as tort, hein, peut-être effectivement, à un moment ou l'autre, il faudra se poser des questions-là, mais aujourd'hui, on laisse là, en l'occurrence, on laissera le concessionnaire, je pense. Je sais pas, soit il met des éléments dans son cahier des charges, j'imagine, et dans ce cas-là, l'entreprise, il y aura une entreprise qui sera tributaire de ce marché-là. Et soit l'entreprise va devoir respecter les dispositions qui seront prévues dans le cahier des charges, s'il y a des choses de prévues, ou soit il n'y a rien de prévu, mais dans ce cas-là, ce sera l'entreprise de faire son affaire de l'évacuation. Donc, quelle orientation elle prend par rapport à ça, je ne sais pas. C'est ma terre où je m'assois.